L'une des scooters les plus convoités du Brésil, la Honda ADV a subi des changements non seulement au niveau du design et du moteur, mais elle est surtout devenue plus technologique. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, couleur et prix, consommation, coût de l'assurance et bien sûr mon avis sincère avec les points positifs et négatifs afin que vous puissiez prendre la meilleure décision d'achat. Si vous êtes nouvelle ici, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose également les tests les plus complets sur internet concernant les deux roues. Alors, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous pensez que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Succès au Brésil depuis son lancement, la Honda ADV attire l'attention partout où elle passe. Un scooter très joli, aventurier, avec ce look qui a été inauguré avec la X-ADV, le scooter aventurier de Honda. Et ensuite, bien sûr, il est passé à la 150, la version précédente de celle-ci, puis plus tard à la ADV 350 que malheureusement nous n'avons pas encore au Brésil. D'ailleurs, si vous aimeriez voir la ADV 350 ici au Brésil, écrivez-le dans les commentaires. Ce scooter attire l'attention non seulement par son design, mais aussi par ses détails, par sa finition. Vous remarquez l'ajustement des carénages très bien construits. Donc il s'agit là d'un scooter haut de gamme, disons-le comme ça, n'est-ce pas? Un petit scooter premium. J'aime beaucoup la finition, n'est-ce pas? Cette couleur est magnifique. Il faut la voir de près pour comprendre. La bulle est réglable, n'est-ce pas? Comme dans la version précédente. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas du tout électronique. Il suffit de desserrer ici et de lever ou baisser selon votre préférence. Toutes les lumières sont à LED. Donc ici à l'avant, nous avons un phare très joli avec une veilleuse très sophistiquée. Il y a les feux de détresse, les clignotants bien positionnés ici sur le carénage en LED, tout comme les clignotants arrière et aussi le feu arrière. Elle a un look aventurier, mais est-ce que c'est seulement à l'extérieur ? Est-ce qu'elle possède des caractéristiques qui la rendent vraiment adaptée au tout-terrain, à l'aventure? On sait qu'elle partage beaucoup de choses avec la PCX, le moteur, et aussi la structure du châssis. Mais l'ADV ici a quelques différences par rapport à la PCX. Par exemple, la garde au sol qui est de 16,5 cm. C'est-à-dire, c'est un scooter haut suffisamment pour passer par-dessus des obstacles très courants en tout terrain. Cependant, cette hauteur n'affecte pas la hauteur totale de la selle jusqu'au sol, c'est-à-dire, je vais monter ici pour que vous puissiez voir. Regardez, je mesure 1,77 m, je peux poser les deux pieds au sol sans difficulté, il me reste même de la moto, même sur la béquille centrale. Elle mesure 78 cm du sol à la selle, une hauteur similaire à la PCX. Il est crucial d'essayer en concession. Vous pouvez poser vos jambes ici à 90 degrés. Il y a un petit espace pour les étirer, mais pour moi, ça ne fonctionne pas vraiment. Je préfère vraiment garder la position à 90 degrés. C'est beaucoup plus confortable pour moi. Je suis dans une position très confortable. Mes bras ne sont pas tendus. Je peux contrôler le scooter très facilement ici. Contrairement à la PCX, le guidon est large, donc faites un peu attention, surtout dans les embouteillages, mais ce n'est pas très difficile. Bientôt, vous verrez ma conduite en ville dans la circulation dense en caméra embarquée. Nous avons aussi un angle de chasse différent, donc ici le scooter est beaucoup plus agile, du moins en théorie par rapport à la PCX. En ce qui concerne les roues, nous avons ici une version plus aventurière. Bien qu'elle ne soit pas équipée de roues à rayons, elle est dotée de jantes en alliage léger et nous avons des pneus à usage mixte. C'est très important pour que vous puissiez rouler en tout terrain. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'elle est équipée de pneus, jantes 14 à l'avant, 13 à l'arrière, sans chambre à air et bien sûr avec un profil qui vous permet de rouler aussi bien sur l'asphalte que sur la terre. La béquille centrale est déjà de série comme je l'ai dit, mais si vous voulez équiper votre ADV, que ce soit la version 150 ou celle-ci 160, mon conseil est d'acheter les accessoires de Scam. Scam est reconnu pour la qualité de ses accessoires pour motos Big Trail, les grosses cylindrées. Cependant, tout le monde ne sait pas qu'il fabrique aussi des accessoires pour les motos de moyenne et petites cylindrées comme les trails, les streets et bien sûr les scooters.
Et ici, chez Scam, ils ont une gamme très complète pour différents types de motos. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de pointer la caméra de votre téléphone vers le Quick Response Code qui s'affiche à l'écran pour découvrir la gamme complète d'accessoires pour votre moto. Et ici, pour l'ADV 160, nous avons de nombreux accessoires comme par exemple un protège-carnage, des protège-mains, un protège-échappement très utile, un renfort de plaque et un support de top case. Vous allez devoir installer un top case ici sur votre ADV. Je vous conseille d'acheter également ce top case Scam de la gamme Economy. Il ressemble à de l'aluminium, mais il n'est pas en plastique injecté. Il est tout aussi résistant, très léger et très joli. Il a quelques atouts. L'important, c'est que ce top case ici, il s'adapte à n'importe quelle moto parce qu'il a une base universelle. Regardez à l'écran comme la ADV 160 est belle avec ce top case de Scam. Et ce qui est sympa, c'est qu'il a une finition premium. L'intérieur a cette doublure avec une poche, aussi bien en haut qu'en bas. Cette doublure est amovible. En plus de cela, il a une serrure en inox très résistante et 2 dossiers pour que vous puissiez emmener votre passager avec beaucoup de confort. On peut mettre beaucoup de choses ici, dans ce top case. D'ailleurs, il peut contenir un casque intégral très utile pour transporter votre casque ou même quelques affaires. Pour acheter ce top case, je vais laisser le lien ici, dans la description du Mercado Livre. Il livre dans tout le Brésil. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup. Il s'agit d'installer non seulement le top case de Scam, mais aussi tous les accessoires. À l'avant, nous avons une fourche télescopique conventionnelle avec une suspension un peu plus robuste que celle de la PCX avec 130 mm de débattement. Et à l'arrière, 2 ressorts avec réservoir stéréo à gaz, y compris une suspension Showa avec 110 mm de débattement et sans réglage. Le poids de l'ADV est de 128 kg, poids à sec, sans tenir compte des liquides, comme par exemple son réservoir de carburant qui a une capacité de 8 litres d'essence, il n'est pas flex. Et pour ouvrir, on tourne la clé ici et on appuie sur le bouton Fuel. Et le compartiment va s'ouvrir et le réservoir se trouve ici dans cette position plus centralisée. C'est bien, car contrairement à la PCX où c'est à l'arrière, ici la masse est plus concentrée dans la partie inférieure. Cela rend le scooter beaucoup plus maniable. Pour ouvrir la selle dans la position Fuel City, il suffit d'appuyer en dessous et la selle s'ouvre. Ici, sous la selle, il y a de la place pour un casque ouvert. J'ai essayé avec un casque intégral modèle Icon de Pils et il ne rentrait pas. En fait, ça passe, mais il faut vraiment forcer la selle. Donc, je ne sais pas si cela pourrait poser un problème à la selle ou même au casque. Donc, j'ai préféré ne pas le mettre. En plus du casque, il y a de la place pour vos gants. Vous pouvez aussi mettre un imperméable, votre veste ici en dessous. Mais si vous voulez rouler avec un casque intégral, mon conseil, c'est d'installer un top case, d'accord ? Pour fermer, ici se trouvent les outils. Ici, il y a ces papiers. Et pour fermer, il suffit de venir ici, de pousser et voilà. Pour les freins, nous avons des disques sur les 2 roues avec 240 mm à l'avant et à l'arrière un disque de 220 mm de diamètre. Et le système anti-blocage ABS n'est présent que sur la roue avant. Ici, du côté gauche, nous avons un compartiment sans verrou. Il suffit d'appuyer ici pour ouvrir ou fermer. Et à l'intérieur, nous avons une prise USB de type C. La selle est d'un seul tenant avec ce dossier lombaire ici pour le pilote. Le siège du passager a une texture différente, d'accord ? La poignée passager est en résine de couleur très jolie. Ici, nous avons le repose-pied au passager rétractable en aluminium. Et elle est équipée d'un capteur de présence avec une alarme également que je vais vous montrer dans un instant. Ici, cela montre que la clé est proche, n'est-ce pas ? Et le tableau de bord est entièrement numérique avec de nombreuses informations. Les feux de détresse sont allumés. Ici en haut, nous avons quelques voyants comme les clignotants, aussi l'indicateur de feu de route, la batterie. Ici en bas, l'indicateur de l'ABS, le start-stop. Et ici au centre, nous avons les informations du compte-tours, ici sur la partie gauche. Au centre, nous avons le compteur de vitesse, en bas l'indicateur de carburant et en haut l'horloge. Ici, nous avons la température et maintenant en bas,
nous avons les informations de l'ordinateur de bord. Remarque qu'il y a comme une sélection ici. Pour choisir les informations du menu, c'est directement ici, près du tableau de bord et non sur la poignée. Donc ici on a changé, contrôle de traction, il y a le trip B, le trip A et l'odomètre total. Pour changer, pour aller à l'espace du haut, on appuie sur la petite flèche ici et tu vois qu'il est sélectionné. Ici, nous avons la consommation moyenne, nous avons ici le temps qui est resté allumé et tout le reste du A et du B. Donc, nous avons des partiels. Ici, elle vous montre la consommation instantanée, ici la consommation moyenne du trajet A, la consommation moyenne du trajet B. Donc, vous pouvez faire des partiels, par exemple ville et route, c'est vraiment sympa. Et ici en haut, en plus de la température du moteur, nous pouvons changer et afficher ici la tension de la batterie. Très utile, car il se peut que la batterie se décharge dans votre garage, donc vous pouvez voir la tension précisément. Ce sont ces informations, le tableau de bord est très complet. Et pour désactiver le contrôle de traction alors qu'il est activé ici, vous voyez, c'est affiché en haut, vous maintenez appuyé et il va afficher cette petite barre. Le mode tout-terrain est désactivé, ce qui permet de l'utiliser dans ces conditions. Mais à chaque fois que vous redémarrez votre ADV 160, pour des raisons de sécurité, le contrôle de traction va revenir ici en fonctionnement. Le tableau de bord de l'ADV est rayé, vous l'avez peut-être remarqué. Imaginez qu'on vous donne une moto neuve avec le tableau de bord déjà dans cet état. Comment éviter ce genre de situation? Que vous ayez une ADV 160 ou n'importe quel autre type de moto, mon conseil est d'acheter les films protecteurs de Protlaw. Votre téléphone a sûrement un film protecteur, pourquoi ne pas en mettre sur votre moto qui est bien plus cher? Il y en a pour différents types de motos, en version brillante ou mat anti-reflet. Le kit est super complet, il suffit de suivre les instructions. Le film protecteur de Protlaw n'utilise pas de colle, mais la même technologie électrostatique que les films pour smartphone. Et il protège contre les dommages causés par les rayures, la poussière, les rayons du soleil et l'usure du temps. Il ne se détache pas à l'eau et la version anti-reflet ne laisse pas de traces de doigts. Et en plus, il camoufle les rayures déjà existantes. Et si vous devez retirer le film, il s'enlèvera sans abîmer ni laisser de résidus. Ça vaut vraiment le coup. Alors, lequel avez-vous préféré? Le film brillant ou mat anti-reflet. Ce qui est trop bien, c'est qu'en plus de protéger votre tableau de bord, cela valorise aussi la revente, car il sera protégé et vous pourrez même vendre votre moto au-dessus de la cote frais d'investissement public. Pour acheter avec le code promo d'Amandinia, Amanda20, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de pointer la caméra de votre téléphone vers le Quick Response Code qui s'affiche à l'écran. Ne perdez pas de temps, achetez simplement avec mon code et c'est tout. Vous le recevrez chez vous avec le manuel d'instruction et le kit complet pour l'installer sur votre moto. Partage déjà avec tes amis. Ici, sur les boutons à droite, nous avons le bouton pour démarrer la moto, les feux de détresse. Et ici, ce OFF et A, ça veut dire quoi? C'est l'E-Sling Stop, plus connu sous le nom de Start et Stop. Quand vous êtes arrêté à un feu rouge pendant quelques secondes avec la moto allumée, n'est-ce pas? Elle va s'éteindre et pour repartir, il suffit d'accélérer ici, comme sur la PCX. À gauche, nous avons le clignotant gauche, à droite, le klaxon, les feux de croisement et de route. Une chose sympa, c'est que maintenant, la nouvelle ADV 160 est équipée d'une alarme d'usine à l'arrière. Et pourquoi est-ce important? Pas de bricolage nécessaire, donc pas de perte de garantie. Donc les connexions, le système est déjà relié à la partie électronique de la moto ainsi qu'à l'unité de contrôle électronique. Alors vous appuyez ici, l'alarme est activée. Ensuite, je pars au cas où un malfaiteur viendrait prendre votre scooter. C'est vraiment embêtant. Pour l'éteindre, il suffit d'appuyer. Tu peux contrôler 3 niveaux de sensibilité selon l'intensité du toucher, parfois un petit mouvement. Tu vois cette intensité. J'ai bougé sans effet. Tu peux vérifier ici, ça sonne déjà au moindre contact ou pas. La personne peut bouger légèrement, mais si elle insiste réellement, ça va sonner. Tu éteins ici, puis il y a l'autre sur 1. Les amis qui achèteront vont lire le manuel correctement, mais il est important que vous sachiez qu'en plus des 3 niveaux d'intensité, il y a également 3 niveaux d'intensité sonore pour vraiment agacer les malfaiteurs.
C'est génial que cela soit déjà préinstallé d'usine. De plus, c'est une alarme intelligente, ce qui est pratique. Imagine que tu as laissé le scooter là, je voyagerai pendant le long week-end de fin d'année. Tu t'es arrêté dans le garage et as arrêté de toucher et de rouler avec le scooter. Que va-t-il se passer maintenant ? Elle va comprendre qu'elle est restée immobile pendant un bon moment et va désactiver l'alarme, ce qui va consommer moins de batterie. Autrement dit, comme cela est intégré au projet de LADV, ce type d'alarme est bien meilleur que d'installer une alarme de tiers. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de l'assurer, c'est aussi important, mais au moins cela évite ou complique la vie des voleurs. Le moteur qui équipe l'ADV 160 est le même que celui de la PCX, le monocylindre à refroidissement liquide de 156,9 cm3 qui développe 16 chevaux de puissance maximale à 8500 tours et 1,46 kg/m de couple. Et la transmission finale est de type continuously variable transmission, c'est-à-dire que c'est un scooter automatique. En pratique, il suffit simplement d'accélérer et de freiner. Si vous voulez connaître toutes les différences, ce qui a changé par rapport à l'ADV 150 et à l'ADV 160, il vous suffit de regarder ensuite la super vidéo que j'ai réalisée à l'invitation de Honda où je montre toutes les différences en détail. Et là, vous voyez si ça vaut le coup d'acheter une 150 déjà d'occasion, n'est-ce pas ? Ou une 160 toute neuve, 0 km. Et maintenant que je vous ai déjà parlé de tous les détails de ce scooter, il est temps de rouler avec lui en ville et aussi de prendre la route. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo et que tu la trouves l'une des plus complètes sur YouTube, que dirais-tu de laisser un like ? Tu m'aides et tu me motives aussi à faire plus de vidéos comme celle-ci. Après tout, les amis, ça demande beaucoup de travail. Maintenant que je t'ai tout dit, allons rouler avec elle en ville et sur la route. Viens avec moi. Pour affronter la circulation, ce scooter est excellent. Elle est parfaitement équilibrée entre la largeur, le poids, les dimensions et la motorisation. Vous n'avez pas besoin de plus que cela pour circuler dans un trafic dense. Le siège ici est dur, c'est mauvais, je vous préviens déjà. Et je ne suis même pas encore allée sur la route, le siège est dur. Ça va être un point négatif. Tout à l'heure, je vais te parler des points positifs et négatifs de la ADV 160. Ce qui est bien avec le scooter, c'est que pour se déplacer en ville, tu n'abîmes pas tes chaussures. Donc, si tu vas travailler par exemple avec des chaussures habillées, tu sais, ou des chaussures un peu plus jolies, ou même des petites bottines, eh bien, tu n'as pas cette marque, tu sais, de passage de vitesse. Oui, ça finit par abîmer, il n'y a pas moyen d'y échapper, n'est-ce que ça va pas ? Aussi, sous la pluie, tu as ce carénage qui te protège. Donc le scooter pour les centres urbains, pour la circulation, c'est une excellente option. Le start-stop fonctionne ici. Je vous l'ai montré, il reste activé. Tu peux le désactiver, il reste activé ici. C'est déjà rapide, elle démarre tout de suite. C'est comme sur une moto. Le temps d'enclencher une vitesse et de partir, ici, c'est de l'agilité. Ce scooter est parfait. Il est vraiment agile. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit « agile » en grand. Les gens peinent bien au-dessus du prix conseillé et pour le prix, certains comparent même avec la X-Max 250 juste pour vous donner une idée à quel point c'est devenu cher. Et pourtant, c'est une moto de 160 cm3. Pour le prix, les gens la comparent à une 250 parce que l'ADV est arrivée. Donc ça n'a pas de sens, la X-Max est supérieure pour rouler dans les embouteillages. Elle avance, il faut juste s'y habituer un peu parce qu'elle est large, mais rien d'impossible pour rouler avec. Le guidon est vraiment large. La ADV est très facile à piloter, c'est pour ça que je la recommande aux débutants. Oh là là, si tu viens juste d'obtenir ton permis, tu peux commencer avec le ADV 160, tu peux travailler avec, faire des livraisons avec des applications.
Écoute, même à l'étranger, les motos, en fait, les véhicules utilisés pour les livraisons sont des scooters, des Cubs. Ici au Brésil, c'est la moto street, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est possible de travailler comme ça. La réserve que je fais pour toi de passer toute la journée sur l'ADV, c'est l'ensemble suspension et selle qui est très dur. Imagine, il y a des gens qui roulent plus de 5 km en une journée. Donc, en termes de position de pilotage, elle est confortable, mais pour la selle, eh bien la selle ne l'est pas, donc ça va un peu faire souffrir le livreur. Maintenant, si tu arrives à adapter la selle et tout le reste, là peut-être que oui. Bon, voyons, si elle a de l'endurance pour toi qui habites dans une ville et travaille dans une autre, tu vas prendre l'autoroute, par exemple Alphaville. Celui qui y va en voiture paie un péage. Quant à la petite moto, en plus de ne pas prendre les embouteillages, elle passe au milieu, elle ne paie pas de péage, c'est une bonne chose. Donc, la personne qui habite à Alphaville et travaille à Sao Paulo, ou l'inverse, un scooter comme celui-ci est très intéressant, en plus de l'économie de carburant. On ne reste pas dans les embouteillages, on économise aussi sur le péage. Voyons la vitesse maximale de l'ADV 160. En montée, ça va maintenant, sans dépasser les 120 jusqu'à présent, les amis. En montée, il se peut qu'elle ralentisse, mais j'ai la main collée ici sur l'accélérateur. Elle n'y va pas. Ici sur la route, elle roule à 120 km/h. Et cela sans passagers ni bagages. La bulle aide un peu. Mieux que basse, à mon avis. Ça ne gêne pas ma vision, donc elle projette plus vers le haut que vers l'avant. Les performances sont celles-là. Ne vous attendez pas à de grandes performances ici de l'ADV 160. Elle est stable sur la route. Bien sûr, sa proposition est urbaine, mais tu peux quand même prendre une autoroute sans trop de difficultés. Donc tu peux rouler avec elle à la vitesse de Bia. Par exemple, ici c'est 120 km/h, j'arrive à aller à 120 km/h en souffrant, mais elle y va au moins d'après le tableau de bord. Si tu mets quelqu'un assis derrière, c'est sûr que les performances vont baisser, d'accord ? Mais maintenant, allons terminer la vidéo avec les points positifs, négatifs, la consommation et la valeur du servile. L'ADV est économique, mais cela dépend beaucoup de la façon de conduire du pilote. Plus on accélère, plus elle va consommer, il n'y a pas de secret. Ici, lors de mon test, ville et route, en poussant tout à fond sur l'Ayrton Senna, elle a affiché une consommation moyenne au tableau de bord de 35 km par litre. Mais il y a des gens qui font plus et même moins, surtout si on prend un passager ici. Et toi, quelle consommation fais-tu avec l'ADV 160? Écris ici dans les commentaires. On m'a demandé sur Instagram le tarif moyen de l'assurance pour l'ADV 160 dans notre région. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu rates du contenu en direct, des lancements, des coulisses et le quotidien d'Amandinia. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de me suivre oyoamanda.pagliari. Eh bien, pour te répondre, on sait que l'assurance dépend beaucoup du profil du conducteur, de l'endroit où il habite, de son âge. Par rapport à ça, il faut comprendre que l'assurance sera différente pour chaque personne. Cependant, j'ai fait ici une simulation sur le site de ProtectMe. Ce qui est sympa, c'est que tu peux faire le devis chez toi avec le Quick Response Code qui est ici à l'écran ou via le lien dans la description. L'avantage, c'est qu'il y a déjà une réduction, aussi bien avec le Quick Response Code qu'avec le lien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Remplissez honnêtement le formulaire et plusieurs options d'assurance de différents assureurs s'afficheront. J'ai utilisé le profil d'un homme de 40 ans avec le code postal de Mogi das Cruzes, ma ville actuelle de résidence. Il y a plusieurs assurances enregistrées auprès de la SUSEP ici, ce n'est donc pas qu'une protection véhiculaire, tu peux avoir confiance. Voici quelques valeurs, en commençant par la moins chère, d'accord? 679 € avec mon code de réduction, montant annuel.
Vous bénéficiez d'une couverture complète avec indemnisation à 100% de la valeur, Fédération internationale des professeurs de français en cas de vol ou cambriolage, ainsi qu'une assistance 24/7 avec dépanneuse dans un rayon de 200 km. C'est-à-dire, s'il vous arrive quelque chose, un pneu crevé, une panne de la trottinette, vous aurez une couverture, une assistance 24 heures sur 24. Ah, envoie, je veux une assurance un peu plus complète là. Il y a celle-ci d'Iturin, 2641 rayés, qui est passée à 1450 rayés avec mon code de réduction. Là, tu as le traceur Iturin, le suivi via l'application, une indemnisation à 100% de la Fédération internationale des professeurs de français des dommages corporels et matériels jusqu'à 30 000 rayés. Intéressant, n'est-ce pas? Ce montant est payable en plusieurs versements, moins de 121 rayés par an. Et là, si tu veux une assurance plus complète, il y a celle-ci de Porto Seguro, regarde. Vol et vol qualifié, 100% de la valeur. Fédération internationale des professeurs de français, perte totale par collision, 4 731 rayés, 10 000 rouets. L'avantage est le 300 km. Mais choisis la meilleure assurance selon ton budget et la couverture souhaitée. Tu hésites toujours, je tiens toujours? Va sur le site de Protect Me, clique sur le bouton WhatsApp et ils répondront à tes questions. Il est crucial de faire le devis via le Quick Response Code ou le lien maintenant, même sans moto ni plaque d'immatriculation, afin de profiter d'une réduction. Même si tu hésites encore sur le modèle, tu peux déjà faire un devis d'assurance pour choisir au mieux. J'utilise et recommande Protect Me. Des centaines d'abonnés ont économisé avec le code promo d'Amandinia. C'est simple, tu cliques, tu fais un devis, tu conclus. Voici maintenant mon avis sur les points positifs et négatifs, sans prétendre détenir la vérité absolue. Tu as tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas l'être ou même de compléter, en utilisant les commentaires de manière respectueuse. Mais avant tout, il faut s'abonner à la chaîne Motoplay, la plus charmante et stylée du Brésil. La chaîne la plus deux roues pour toi, toi-même, tu dois vraiment être abonné ici à la chaîne Motoplay. Bon, point positif, le design, n'est-ce pas? Ce scooter est magnifique. Je préfère le style italien comme les Vespa ou les SH, mais ce modèle est indéniablement beau aussi. Que ce scooter ici est magnifique. Donc le design est un point positif. Beaucoup de gens achètent à cause du design, donc c'est un point positif. Une autre bonne chose, c'est la finition. Donc vraiment, on voit un soin apporté par Honda, point positif. Un autre point positif est la bulle facilement réglable manuellement, bien qu'elle ne soit pas électrique. J'ai trouvé le réglage efficace et très simple. La bulle n'est pas seulement décorative, mais aussi réglable, ce qui est un avantage. Un autre avantage est qu'elle est livrée avec une alarme d'usine, vous évitant d'en acheter une supplémentaire, ce qui est appréciable. Je laisse toujours le contrôle de traction activé, c'est une bonne chose de ne pas le désactiver. D'ailleurs, vous pouvez même le désactiver, surtout en tout terrain. Et la clé intelligente ou le capteur de présence est un autre point positif. La clé n'a pas besoin d'être visible ni de taper contre le carénage du scooter. Non, sa simple présence avec vous suffit à ce qu'elle soit reconnue. C'est donc vraiment très bien. Un bon point. Alexandre, je suis d'accord avec toi, ce pneu est incroyable. Et il est mixte, n'est-ce pas? Donc il a ce dessin justement pour que tu puisses rouler en tout terrain, mais il a aussi beaucoup d'adhérence sur la route. Il m'a agréablement surprise depuis son lancement. Un autre avantage est son agilité. Malgré son guidon large, elle se faufile aisément entre les voitures, parfaite pour celles qui veulent éviter les bouchons. Le start-stop ou idling stop comme on l'appelle couramment, ce qui est bien, c'est que tu consommes moins de carburant, tu pollues moins, donc c'est une bonne chose. Une autre chose que j'ai notée ici, c'est que le tableau de bord est encore plus complet que la version précédente. Tu as la consommation moyenne, j'ai trouvé ça sympa. Est-ce qu'il pourrait afficher une autonomie? Il pourrait afficher une autonomie, mais bon, il est bien équipé, disons ça comme ça. La prise USB-C, j'ai trouvé ça bien, c'est un point positif. Une autre chose que j'ai aimée, c'est la suspension. Mais la suspension avant, d'accord. L'arrière va entrer dans les points d'accord négatifs, je donne déjà un spoiler, c'est un scooter économique, donc c'est un point positif. Et enfin, n'est-ce pas, full LED depuis le lancement, raffiné. J'aime beaucoup quand les motos sont équipées de LED, non seulement pour la consommation de la batterie, mais aussi parce que l'éclairage est meilleur. Et maintenant, je vais parler des points négatifs de la ADV 160 en commençant par le prix, les amis. Je pense que c'est le plus dissuasif, celui qui empêche que nous, simples mortels, puissions acheter ce scooter. Je sais que tout est cher au Brésil. Depuis son lancement, la Honda a toujours été chère, non seulement sur le site officiel, mais aussi en concession. C'est un point négatif non négligeable.
Une autre chose que je n'ai pas aimé non plus depuis le lancement, ceux qui ont vu ma vidéo de lancement de la 150 et le test aussi, vont se rappeler que j'en ai parlé, la selle est toujours dure. C'est donc un point négatif. Franchement, ça fait mal, la selle est vraiment dure. Si c'était la mienne, je changerais sûrement la selle. Déjà combinée avec la suspension arrière qui est dure, qui tape, les deux jouent en défaveur. Donc si c'était une selle plus moelleuse, peut-être que tu sentirais moins l'impact sur la suspension arrière. Je sais que même avec les 3 niveaux du ressort là, avec le compartiment externe, la suspension arrière est défectueuse, je pense. Je sais que la suspension n'est pas le point fort des scooters, il faut le dire. 99,9% des scooters que l'on trouve sur le marché ont une mauvaise suspension, mais ici, on n'atteint pas la butée de fin de course. Du moins, ça ne m'est pas arrivé. Mais à mon avis, si tu as un problème de dos ou si c'est un souci pour toi, fais un essai, d'ailleurs un test ride avant d'acheter. Malgré l'augmentation de l'espace sous la selle de cette nouvelle génération, il reste difficile d'y ranger un casque intégral, surtout de grande taille. Un casque classique du marché ne s'y insère pas aisément, contrairement à un casque ouvert qui y rentre sans problème. Cela demeure un point négatif. Et le dernier point négatif, mais non des moindres, c'est qu'elle n'a l'ABS que sur la roue avant. Honda va dire, comme d'habitude, que c'est un scooter aventure. Sur la terre, je ne sais pas quoi. Ok, mais la PCX, n'est-ce pas, qui n'est pas un scooter aventure, qui n'est pas faite pour la terre, elle non plus n'a pas d'ABS à l'arrière. À mon avis, il devrait y avoir l'ABS sur les 2 roues pour offrir plus de sécurité à nous, les motards. Honda excelle en matière de sécurité, proposant des cours gratuits pour motards dans leur centre de formation. Ils sont constamment préoccupés par la sécurité. Je pense qu'il a manqué ce petit détail ici sur la roue arrière. Pour renforcer notre sécurité, as-tu d'autres remarques, positives ou négatives, sur le ADV 160 ? Écris-le ici en bas. Et elle est disponible en 2 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 24 534 réais. Si tu as aimé la vidéo, si tu l'as trouvée très complète, laisse un like et partage-la déjà avec tes amis car je suis sûre qu'ils vont aimer découvrir ce scooter. Les groupes WhatsApp et Facebook vont adorer. Rejoins la chaîne en devenant membre en plus de ton inscription gratuite. Avec des tarifs abordables, profite de contenus exclusifs, photos, fonds d'écran, calendrier d'Amandinia et tirage au sort mensuel de casques, vestes et plus encore, ça vaut le coup d'être membre sur Motoplay. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Ton inscription gratuite sur la chaîne m'aide déjà beaucoup. En haut, il y a une super vidéo pour toi d'un autre scooter. En bas, une vidéo très sympa que tu vas sûrement aimer. À la prochaine, bisous motards.